Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ma vidéo aujourd'hui est un peu la suite de la dernière vidéo sur les émotions. Mais aujourd'hui, j'aimerais ça vous parler de la colère. La colère, comment est-ce qu'on fait pour réguler, pour gérer la colère en sport? La colère, ça va arriver souvent en sport parce qu'on est souvent compétitif. J'ai travaillé avec plusieurs athlètes dans les dernières semaines, des athlètes qui sont justement très compétitifs, très combatifs, qui aiment gagner. On aime tous gagner généralement en sport, mais qui aiment particulièrement gagner, qui veulent beaucoup gagner et qui vivent la colère quand tout se passe pas comme prévu, qui vivent des colères qui sont assez intenses. Et comment est-ce qu'on fait pour réguler cette colère-là, pour être capable de demeurer performant, pour être capable de demeurer concentré en match, en compétition? Premièrement, ce qui est important de comprendre, c'est que la colère, généralement, on va la vivre quand on a une attente qui n'est pas satisfaite. Quand on s'attend à quelque chose, quand on veut quelque chose et qu'on ne l'a pas. Donc, la clé pour réguler notre colère, c'est d'être capable de découvrir c'est quoi l'attente qui n'est pas satisfaite. Quand on vit de la colère, il y a un petit processus. Donc, aujourd'hui, je vais te donner un petit processus qu'on peut suivre, que je donne souvent aux athlètes avec lesquels je travaille, qui sont très compétitifs et qui ont tendance à vivre la colère quand ça va moins bien en match ou en compétition. La première étape, c'est de se calmer. C'est de trouver des outils pour se calmer. Donc, en première étape, quand tu vis de la colère, quand tu sens la colère monter en toi, quand tu sens le feu qui veut s'exprimer en toi, tu veux respirer. Donc, respirer, ça peut être simplement des respirations abdominales. Tu peux mettre la main sur l'abdomen, sur ton ventre et gonfler le ventre à l'inspiration, dégonfler l'abdomen à l'expiration, puis prendre 5 à 10 respirations profondes. Ça peut être aussi simple que ça. Puis en plaçant la main sur le ventre, c'est comme si tu reviens un peu plus, tu sors un petit peu de ton émotion, puis tu reviens un peu plus dans ton corps, donc dans ton abdomen. Et ça va permettre de bien sentir ce qui se passe, ça va permettre de porter l'attention au corps, ça va permettre de porter l'attention à la respiration et ça va nous distraire un petit peu de ce qui se produit, de ce qui nous dérange, de ce qui nous rend insatisfaits. Donc, la main sur l'abdomen, 5 à 10 respirations profondes en gonflant le ventre, en dégonflant le ventre à l'expiration. Et on peut visualiser. Tu peux visualiser, comme dans la dernière vidéo, j'ai dit où est-ce qu'elle se trouve la colère. De quelle couleur est la colère? Est-ce que ta colère est rouge? Est-ce que ta colère est jaune? Est-ce que ta colère est orange? De quelle couleur est ta colère? Est-ce qu'il y a de la chaleur dans ta colère? Donc, on peut essayer de découvrir à quoi ressemble notre colère. Avec certains athlètes, avec des jeunes athlètes, j'avais posé la question. Il y a un athlète qui m'a répondu, moi, ma colère est au niveau de ma tête, c'est rouge, puis il y a de la chaleur. Donc, on a visualisé la colère qui était rouge avec de la chaleur au niveau de la tête. Et même, on avait visualisé un volcan. Donc, c'est vraiment un volcan qui explosait sous la colère. Ensuite, on a visualisé autre chose. Qu'est-ce qu'on voudrait ressentir? Est-ce qu'on veut ressentir du calme? Est-ce qu'on veut ressentir de la patience? Donc, on peut choisir, est-ce qu'on veut ressentir du respect? Parce que des fois, quand on est en colère, il est possible qu'on explose devant les gens, puis peut-être que des fois, on n'est pas toujours dans des expressions qui sont respectueuses. Donc, quelle est l'attitude? Quelle est l'émotion que je voudrais ressentir? Qu'est-ce que je veux adopter? Donc, si par exemple, on choisit le calme, comment est le calme? Avec l'athlète avec qui j'avais travaillé, pour lui, le calme, c'était vert et c'était au niveau de l'abdomen. Donc, on imagine un volcan rouge, la chaleur, et là, tranquillement, on s'en vient vers l'abdomen. C'est vert, il y a moins de chaleur, et c'est du calme. Et même, on avait imaginé un emoji, un bonhomme sourire, au niveau de l'abdomen. Donc, on passait de la tête et on descendait vers notre emoji au niveau de l'abdomen, et ça devenait vert. Donc là, déjà, il y a un petit changement qui se produit à l'intérieur du corps. Je respire, j'amène mon attention sur ma respiration, je fais ma visualisation. Ça peut être simplement une visualisation de où se trouve ma colère et de respirer dans ma colère. Si ma colère est au niveau de ma poitrine, je peux respirer et sentir qu'à l'expiration, je laisse ressortir, je laisse s'évaporer ma colère. Donc ça, c'est une autre possibilité, je la laisse circuler à chaque respiration. Respiration, visualisation et ensuite, là, c'est le temps de savoir quelle est l'attente non satisfaite.
Qu'est-ce qui m'a dérangé? Qu'est-ce que j'aurais voulu avoir et que je n'ai pas eu? Donc, des fois, on va avoir des conflits avec des coéquipiers, des coéquipières. J'aurais voulu que mon coéquipier dise quelque chose en particulier, mais il ne l'a pas dit. J'aurais voulu que l'arbitre prenne une certaine décision, mais il a pris la décision inverse. J'aurais voulu obtenir une bonne note des juges, mais je ne l'ai pas obtenue. J'aurais voulu que mon entraîneur m'encourage, mais il ne m'a pas encouragé. Ou qu'il prenne une certaine décision au niveau stratégique, mais il a pris une autre décision. Donc, quand on est en colère, généralement, c'est parce qu'on aurait voulu quelque chose, mais on ne peut pas l'obtenir. Et ensuite, c'est important de réaliser sur quoi est-ce qu'on a du contrôle. Généralement, nos attentes ne sont pas toujours des choses sur lesquelles on a du contrôle. La décision de l'arbitre, je n'ai pas de contrôle là-dessus. La décision de mon entraîneur ou le fait qu'il m'encourage ou qu'il ne m'encourage pas, je n'ai pas de contrôle là-dessus. Donc, où se situe mon contrôle? Généralement, ce à quoi je m'attendais, je ne le contrôle pas. Qu'est-ce que je peux contrôler? Je peux contrôler ma réaction. Je peux contrôler comment est-ce que je m'exprime. Donc, par exemple, s'il y a une problématique avec mon entraîneur ou avec un coéquipier, une coéquipière, je veux préciser mon attente, je veux m'assurer que je suis capable de la mettre en mots. Parce que très souvent, quand on vit beaucoup de colère, on a de la difficulté à exprimer en mots c'est quoi le problème. Très souvent, on va l'exprimer en gestes. On est fâché, on va le sortir en gestes. On va le sortir des fois en s'exprimant ou en disant des choses qu'on ne pense pas à 100%. Des fois, on va se fâcher après les gens. On va dire des mots qui ne sont pas nécessairement respectueux. Mais tout ça, c'est souvent dû au fait qu'on n'a pas bien établi c'est quoi exactement le problème, qu'est-ce qui m'a dérangé et qu'est-ce que j'aurais voulu avoir. Si c'est une décision d'un arbitre, peut-être que c'est une attente sur laquelle je n'ai pas de contrôle et peut-être qu'il n'y a pas de possibilité de m'exprimer par rapport à ça à l'arbitre. Peut-être que je pourrais en parler à quelqu'un juste pour en discuter puis me libérer de ça. Mais à certains moments, c'est simplement de réaliser qu'on n'a pas de contrôle. Mais à d'autres moments, on va avoir le contrôle. On peut expliquer à notre coéquipier ou notre coéquipière qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui nous a dérangé et qu'est-ce qu'on aurait voulu de la part de notre coéquipier ou notre coéquipière. Et quand on le fait, on veut le faire de manière bienveillante, on veut le faire de manière respectueuse. Quand on le fait de cette façon-là, de manière bienveillante et respectueuse, il y a beaucoup plus de chances qu'on soit capable d'arriver à une résolution. Et si on n'arrive pas à une résolution, nous, on a fait le maximum qu'on pouvait faire. Si on s'exprime de manière irrespectueuse, il est fort possible qu'on amplifie le problème. Donc là, on n'a pas fait tout ce qu'on pouvait faire et tout ce qui était en notre pouvoir, tout ce qui était sous notre contrôle pour résoudre la situation. Mais quand j'exprime ce que j'ai à exprimer, que je le fais de manière bienveillante, respectueuse, avec des mots clairs, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour exprimer mon besoin ou exprimer ma limite. Quand je vis de la colère, c'est qu'il y a un besoin ou une limite qui n'ont pas été répondus. Donc, quand je vis de la colère, je respire, je visualise, ensuite je trouve les mots, quelle est la problématique, et ensuite je détermine comment est-ce que je vais l'exprimer. Et je passe à l'action si je pense que c'est pertinent, si je pense que c'est vraiment quelque chose qui est sous mon contrôle. Donc, je passe à l'action et à certains moments, des fois, ça va être simplement d'exprimer à quelqu'un d'autre. S'il y a un conflit entre deux personnes, si j'ai un conflit avec mon coéquipier, ma coéquipière, il est possible que j'ai fait tout ce que je peux, mais que la situation ne se règle pas. Peut-être que de parler avec mon entraîneur pourrait m'aider à trouver une résolution à la situation. Donc, c'est quelque chose qui est sous mon contrôle. Donc, je peux passer à travers différentes étapes. Mais ce qui est important, c'est que quand je vis de la colère, très souvent, je vais l'exprimer à l'extérieur de moi. Comme j'en parlais dans la dernière vidéo sur les émotions, je vais exprimer ma colère très fortement, très intensément, mais pas toujours de la bonne façon. Ce que je vais apprendre à faire, c'est pas réprimer ma colère, je ne vais pas la garder à l'intérieur de moi, mais je vais apprendre à l'exprimer différemment, avec du respect, avec la bienveillance, pour être bien compris de la part des gens avec qui je vais discuter ou à qui je m'exprime. Alors voilà, c'était un petit processus pour apprendre à réguler la colère en sport. J'espère que mes conseils te sont utiles. Si oui, aime la vidéo, partage, abonne-toi à la chaîne et je te souhaite un bon entraînement, un bon coaching et à bientôt.